Bonsoir Insta, pour l'avant-dernier live de ce challenge, je vais vous parler de mon histoire avec les défis. Ici Aurélie pour mon live 364 sur 365. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, à partager, à venir me voir en privé si le sujet du jour vous a plu, vous a interpellé. Je laisse le temps à Instagram de vous dire que je suis là, c'est tout bon. J'espère que vous avez passé une belle journée, que vous allez bien. Et ce soir, pour cet avant-dernier live du challenge, je précise, je ne suis pas en train de vous dire que je ne reviendrai plus jamais en live sur Instagram. Il y en a même un en duo qui est déjà prévu la semaine prochaine pour vous annoncer quelque chose. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Ce soir, j'ai simplement envie, je me creusais un peu la tête là, je me disais mais de quoi je parle pour cet avant-dernier live, qu'est-ce que je vais leur dire qui soit pertinent. À 24 heures, voilà, demain à cette heure-là, je serai en train de faire le dernier live. Je pense qu'il sera encore en cours parce qu'il va durer un moment. Et j'ai envie de vous parler un petit peu de mon histoire avec les défis. Et pourquoi je réfléchis peut-être déjà au prochain défi que je vais me fixer. Parce que je crois que j'ai besoin d'avoir des challenges ou du moins des objectifs sur des choses que j'accomplis, des objectifs pour moi, vraiment. Parce que ça me fait avancer. Et le tout premier défi que j'ai fait en conscience, on va dire, et qui était voilà, dans ce domaine du développement personnel. Bon, après, on m'a pas défié pour sauter en parachute ou faire des choses comme ça. Je suis pas certaine que j'aurais dit oui, quoique. Mais le premier défi que je me suis posé à moi-même en conscience et au bout duquel je suis allée, c'est parti, ces défis. Ce premier défi, c'était le défi des 100 jours de Lilou Massé. Je ne sais pas si vous connaissez Lilou Massé, et là, en fait, en vous racontant ça, je me rappelle que c'était le sujet du tout premier live que j'ai fait sur les réseaux sociaux, et en l'occurrence, c'était sur Facebook à l'époque. Et j'avais parlé de ça aussi, et comme quoi c'était déjà un sujet inspirant pour moi à l'époque, mais je suis pas sûre que je soupçonnais que je ferais ce défi 365 jours de live. Et donc le premier défi conscient que je me suis lancé à moi-même, c'était le défi 100 jours pour une vie extraordinaire. Donc Lilou Massé bon, elle est super connue, hein. Après vous la connaissez peut-être pas, mais elle fait des interviews de personnes qui œuvrent dans le bien-être, le développement personnel, la spiritualité, enfin, elle fait énormément d'interviews. Allez voir sa chaîne YouTube, elles y sont toutes, en anglais et en français, puisqu'elle est franco-américaine. Et donc Lilou Massé, elle a sorti des livres qui sont les défis des 100 jours. Donc elle en a sorti plusieurs, je crois qu'il y en a 7 ou 8 aujourd'hui, autour de différentes thématiques. Là pareil, allez voir son site internet, enfin il y a tout. Elle est très connue, vous la trouverez très facilement en tapant Lilou Massé. Et donc le premier livre qu'elle a sorti, le premier défi des 100 jours qu'elle a fait, c'est un défi qui s'appelle Vie extraordinaire. Et donc dans le livre, chaque jour, on choisit 3 choses à faire. Et l'objectif, c'est de transformer sa vie à la fin de ce défi des 100 jours. Et la première fois que j'ai encore le livre ici d'ailleurs, je me demande si je veux pas recommencer, du coup je sais pas. Et la première fois que je l'ai fait, je suis pas allée au bout, j'ai arrêté au bout de 30 ou 40 jours, je crois. Et puis j'ai laissé le livre de côté pendant bien un an, je dirais à peu près. Et un jour, je me suis dit, Aurélie, tu te remets dedans et tu le fais. Techniquement, c'est pas très facile parce que le livre est énorme, donc on ne peut pas l'avoir sur soi très facilement. Il prend beaucoup de place. Il n'y a pas de version dans une appli ou autre.
Techniquement, il n'est pas hyper pratique à avoir sur soi. Mais après, l'idée, c'est voilà, tous les jours, voilà, pour chaque jour, il y a une citation, il y a un petit défi à faire. Alors, c'est des défis qui sont largement faisables, hein, mais qui pour autant peuvent vraiment transformer notre réalité. Parce que l'air de rien, ces exercices, même s'ils sont simples, ils sont... voilà, c'est très puissant à faire et l'objectif, c'est de chaque jour aussi, soit méditer, soit faire une activité physique, soit je sais plus quoi. On a le choix entre plein de choses tous les jours et l'idée, c'est d'en faire au moins 3. En plus du challenge du jour. Donc c'est quelque chose qui est assez engageant. Et la deuxième fois que je me suis lancée dedans, je suis allée au bout de ce défi des 100 jours. Et je me rappelle qu'il y a beaucoup de choses qui avaient bougé dans ma vie. Voilà, ça peut être aussi un super premier pas dans le développement personnel. Si vous avez envie de découvrir et de vous laisser le temps, très franchement, faire ce défi des 100 jours, vie extraordinaire, moi je trouve que c'est vraiment une manière super sympa de faire des premiers pas dans le dev perso et de s'approprier certains outils et de le vivre en fait. Donc personnellement, je vous le recommande. Je n'ai fait que ce défi-là, il y en a plein d'autres. J'ai fait que celui-ci, mais voilà, c'est bien à faire. Franchement, c'est bien fait et puis ça vaut le coup si on s'investit pour le faire. Et donc c'est ce premier défi-là des 100 jours que j'ai fait, que j'ai réussi et qui a fait quand même bouger pas mal de choses pour moi. Et puis après, je suis pas forcément repartie dans des défis tout de suite. Mais le défi d'après que j'ai fait, c'était en 2021. J'avais ma coach de l'époque qui avait fait l'année précédente, je crois, un défi 100 jours sans thé, sans café et sans alcool. Et je trouvais ça super inspirant et je me disais tiens, pour la santé ça peut être pas mal voilà, de voir ce que ça fait aussi sur le sommeil, notamment le café, parce que même si je buvais pas des grosses quantités de café, j'en buvais quand même tous les jours. Je buvais plus du thé à l'époque, je crois. Enfin bon, bref, peu importe. Et donc pour mes 40 ans, donc en 2021, je me suis dit je commence ce défi de 100 jours sans thé, sans café, sans alcool pour mes 40 ans pour voir ce que ça allait me faire. Et j'avais tenu un petit journal de bord, je faisais régulièrement des lives sur Facebook pour en parler. Ça avait eu beaucoup d'effets positifs pour moi. Bon, le fait est qu'aujourd'hui, je ne digère plus le thé. Un café, faut que je le boive en sachant que les 12 heures qui suivent, je ne vais pas dormir. Voilà, plutôt le matin. Et puis l'alcool, j'avais pas forcément une consommation excessive, mais beaucoup plus régulière qu'actuellement. C'est vrai que maintenant, l'alcool, pour moi, c'est devenu beaucoup plus occasionnel. Et voilà, et ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et j'ai fait ça aussi, pourquoi ? Parce qu'on dit souvent que pour changer une habitude, il faut 21 jours, je crois. Moi, perso, ça, j'y crois pas trop. 21 jours, c'est trop peu pour changer profondément et durablement une habitude. Et pour moi, c'était une manière aussi de changer profondément des habitudes. De voir d'observer ce que ça allait me faire de ne pas consommer de thé, de café et d'alcool pendant 100 jours, de voir quel impact ça aurait sur moi. Ça a eu un impact super positif sur mon sommeil. Si vous ne dormez pas bien, commencez par arrêter le thé et le café. Voilà, même si vous dites c'est pas facile, ouais, mais ça vaut le coup pour le sommeil, vraiment. J'avais un bon sommeil avant, j'ai un sommeil encore meilleur maintenant. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et donc, pour changer une habitude, à mon sens, 21 jours, c'est pas suffisant. 21 jours, pour moi, c'est plus de l'ordre de l'expérimentation que du changement d'habitude. Et vraiment, sur 100 jours, on vient vraiment... Parce que 100 jours, ça fait quand même 3 mois et demi.
c'est quand même une période assez longue. Alors, c'est sûr que ça demande de savoir pourquoi on fait les choses. Moi, quand j'ai fait ce défi 100 jours santé, sans café, sans alcool, c'était vraiment pour moi. C'était pas par rapport à l'extérieur, c'était pas pour une raison obscure ou pour faire comme ma coach avait fait de l'époque. J'avais de bonnes raisons de le faire. J'y ai pensé avant de me lancer. Voilà, j'étais super motivée. J'étais contente de le faire. Je le faisais pas dans la souffrance ou dans la contrainte. Je regarde dehors parce que les nuages sont un peu mauves. C'est très joli le coucher de soleil. Et je le faisais vraiment pour moi. Et du coup, le jour où j'ai commencé, en fait, il n'y avait pas de débat. Je pense qu'au fond de moi, je savais pertinemment que j'allais le faire et que j'allais tenir sans problème. Je m'étais laissé la possibilité, voilà, s'il y avait une grande occasion ou si j'étais quelque part et il n'y avait rien d'autre que du café, s'il n'y avait pas d'infusion ou autre, je m'étais dit, voilà, je m'autoriserais potentiellement un verre de vin, une coupe de champagne, un café ou un thé, ce genre de choses. Enfin, j'étais pas dans un truc militaire, entre guillemets. Et pour autant, je n'ai absolument pas dérogé. Le fait est que j'ai fait beaucoup plus que 100 jours parce que le dernier jour de mon challenge, voilà, j'avais un peu peur de boire du café, j'avais peur que ça m'empêche de dormir ou d'être une vraie pile après. J'avais plus forcément envie de boire du thé et j'allais pas boire un verre d'alcool toute seule pour fêter ça, entre guillemets. Et je me rappelle que j'ai été longtemps sans boire d'alcool à continuer parce qu'en fait les fois où j'ai eu des occasions de boire un verre d'alcool entre amis ou autre, c'était pas chez moi. Je conduisais et comme j'avais pas bu depuis longtemps, j'avais peur vraiment de plus supporter l'alcool et de pas être en état de conduire. Donc ce qui fait que j'ai pendant au moins 15 jours, 3 semaines, j'ai encore repoussé le moment où j'allais reboire un verre et puis l'occasion s'est représentée et ça a été bon. C'est vrai qu'après ça on tient beaucoup moins l'alcool. En soirée je coûte pas cher, hein, comme je dis. Et voilà, et pour moi ça a été vraiment une expérience super intéressante de faire ça. Et donc c'était il y a 2 ans maintenant ce défi-là. Et pour ce défi 365 jours de live, c'est vraiment parti de... là, c'est quelqu'un qui m'a mis au défi. Coucou Océane, j'espère que tu vas bien. Et pour ce défi 365 jours de live, je n'avais jamais envisagé de le faire. Et c'est quelqu'un qui m'a mis au défi l'année dernière. Ma coach de l'époque, qui est mon amie de cœur maintenant, Marie. Et en fait, elle s'est lancée dans ce défi live et quand je l'ai vue se lancer, je sais pas, il y a eu un truc en moi, j'ai trouvé ça ouf. Et donc après, on a échangé en privé et elle m'a dit vas-y, fais-le avec moi. Et j'ai dit oui. Et ça s'est décidé en un claquement de doigts. Et je crois que dans le quart d'heure suivant, j'appuyais sur le bouton pour faire le premier live de mon challenge ici sur Instagram. Sachant que j'étais plus présente sur Instagram depuis quelques temps, mais j'étais pas du tout habituée à faire des lives sur Instagram. J'en avais fait quelques-uns, mais voilà, j'étais pas routinière des lives sur Instagram. Et puis surtout, je ne savais absolument pas de quoi j'allais parler pendant 1 an. C'était vraiment un truc hyper nouveau pour moi. Je savais pas, mais j'avais très envie de le faire. Et sur le moment, quand je lui ai dit oui, j'y vais, y a eu un truc qui a bougé à l'intérieur de moi. C'était hyper puissant. C'était assez fou sur l'instant. Et d'y repenser, ça me remet dans des... Ouais, je me rappelle les sensations intérieures que j'avais à ce moment-là. Et c'était vraiment incroyable. Et... il y a une part de moi qui n'était pas sûre de tenir 1 an. Mais il y a cette part de moi qui est aussi très engagée, je vous le dis souvent.
et qui avait vraiment envie de réussir ça, qui avait vraiment envie d'aller au bout et de le faire surtout pour moi en fait. Ça aussi, je vous l'ai toujours dit, ce défi live, je le fais d'abord pour moi, je le fais pas pour vendre, je le fais pas pour faire plaisir, je le fais pas pour les autres. Alors j'ai adoré vous amener de la valeur pendant 1 an, mais d'abord, je l'ai toujours fait pour moi, ça j'y reviendrai certainement demain, parce qu'il y a des questions qui vont dans ce sens. Et c'est assez incroyable en fait de me dire que je l'ai fait. C'est assez fou quand j'y pense, c'est énorme parce que sur 1 an, tous les jours, c'est quand même un gros engagement. Mais en tout cas, tous ces défis que je me suis posés à moi et au bout desquels je suis allée, ce que je retiens, c'est qu'ils m'ont tous apporté énormément. Et je commence à être un peu émotionnelle, ça va être compliqué demain pour le dernier live. Ils m'ont tous apporté beaucoup ces défis, ils m'ont fait beaucoup grandir. Et ce que je voulais vous dire ce soir, c'est s'il y a quelque chose comme ça qui vous inspire et qui vous fait peur à la fois, mais que vous sentez au fond de vous que ça peut faire bouger des choses dans le bon sens pour vous, ben, faites-le en fait, parce que si vous sentez que ça peut être une bonne chose pour vous, faites-le pour vous. Faites-vous ce cadeau en fait. Et ouais, des fois on flippe et des fois on se dit est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais aller au bout, et si je vais pas au bout, je vais m'en vouloir ou je vais me dévaloriser ou autre, mais j'avais aucune idée de ce qui allait se passer pendant 1 an et je savais pas quel obstacle j'allais rencontrer ou quels événements pouvaient potentiellement se passer dans ma vie et qui feraient que je serais peut-être plus en mesure de continuer. Mais j'oublierai jamais l'excitation de ce moment-là, en fait, et ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Et ça n'a pas de prix, en fait, d'avoir vécu ce moment et d'avoir sauté à pieds joints, sans aucune préparation mentale, sans aucune certitude, sans objectif précis, juste faire le challenge pour le challenge et le faire dans la joie. Franchement, c'est incroyable en fait. Et après, je sais qu'on fonctionne pas tous de la même manière. Ça, c'est quelque chose qui est très puissant pour moi, de me challenger sur des choses. Mais si tout ce que je viens de vous partager, ça vous inspire et vous vous dites que ouais, ça peut être cool, si ça vous inspire, ouais, si ça vous fait triper là quand je vous raconte ça, bah, peut-être que c'est quelque chose qui peut vous amener vraiment de grands bénéfices pour vous. Moi, ces défis que j'ai fait pour moi, j'en aurais retiré que des bénéfices. Je dis pas que c'est facile tous les jours, hein, que ce soit ce challenge-là ou un autre, mais j'en ai retiré que des bénéfices à chaque fois, et ça, c'est hyper puissant en fait de se faire ces cadeaux-là à soi et de se mettre dans une situation où vraiment on fait les choses que pour soi, parce que il y a plein de fois cette année où j'aurais pu dire je fais pas de live ce soir parce qu'il y a des fois j'étais malade, des fois j'étais fatiguée, j'ai fait les lives super tard, des fois il y a eu plein de fois où j'étais pas inspirée, où je savais pas ce que j'allais vous dire. Je savais pas si ça allait être bien ou si ça allait être inspirant ou autre, mais moi j'ai grandi avec ce défi live vraiment. Et bon, je dis des choses ce soir que je redirai demain, c'est certain, mais c'est ce qui nous fait grandir va pas être forcément facile en fait. C'est simple, mais ça veut pas dire que c'est facile. Et faites-le pour vous, vraiment. Coucou Elodie, alors je suis en pré-bilan de ce défi live. T'arrives un petit peu en fin de live, je te laisserai regarder le replay. J'ai parlé des différents défis que j'ai fait pour moi là, ces dernières années, en plus de
ce challenge de 365 jours de live. Et moi, ça me fait vraiment grandir de me poser des défis. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est pas de le faire pour les autres. C'est pas de le faire pour faire bien. C'est pas de le faire pour faire plaisir. C'est de le faire pour soi d'abord. Déjà, c'est en étant dans cette optique-là que vous réussirez à aller au bout. Parce que faire les choses pour les autres, concrètement, je ne suis pas sûre qu'on puisse aller au bout de ce genre de choses si on ne le fait pas pour soi. Et je pense que nous, quand on fait les choses pour soi, c'est la meilleure source de motivation. En même temps, c'est parfois dur de se motiver tout seul, mais vraiment, moi, quand j'avais du mal, je me redemandais pourquoi je le fais, en fait. Et je pourrais me dire que je l'aurais fait. Et ça n'appartient qu'à moi, et ça, personne ne pourra jamais me le reprendre. Et je pense qu'il y a plein de gens pour qui ça n'a aucun intérêt, concrètement, qui se disent, bah, ça sert à quoi c'est quoi l'intérêt de faire ça? Mais pour moi, ça m'a réconciliée avec tellement de choses que ça a beaucoup de valeur, en fait. Et peu importe ce qu'en pensent les gens, je sais que j'ai eu quelques remarques voilà, quelquefois de gens qui se foutaient un peu de la gueule des gens qui font ce défi live, mais pour moi, ça n'a aucune importance parce que je sais pourquoi je le fais, en fait. Et rien n'est plus important que... Enfin, quand on sait pourquoi on fait les choses, qu'on fasse de la poterie ou un défi live, ça a la même importance pour nous. C'est ça l'important, c'est pourquoi on fait les choses. Le reste, on s'en fout un peu, en fait. Surtout si on fait pas les choses pour soi d'abord, bah ça va être compliqué d'aller au bout, et c'est comme ça qu'on tient sur la durée, c'est comme ça qu'on arrive à persévérer, c'est comme ça qu'on continue d'être là même les jours où c'est moins facile. Et c'est la seule bonne raison de faire les choses. C'est pourquoi on fait les choses et de le faire d'abord pour soi. Voilà, Elodie, dis-moi comment tu vas. J'espère que tu seras là demain, Elodie. Ça me ferait vraiment plaisir que tu sois là demain pour le live. Bon, après, je dis ça, mais on commence à 20h30. Il va durer un petit moment. Donc, j'espère qu'il y aura du monde demain sur la soirée. J'ai pas été voir s'il y a eu d'autres questions. Il y en avait déjà une quinzaine hier. Il y a des questions super intéressantes. Et ça va être très chouette. Faut que je prépare ça. Faudra que j'essaye de pas trop me laisser embarquer dans l'émotionnel. Parce que déjà là, tout à l'heure, je partais dans l'émotionnel, Elodie. Ouais, ce serait cool. Et puis Elodie, je sais pas si t'as des questions, dépose-les dans le questionnaire anonyme que j'ai mis, si tu en as. J'essaierai à la limite de minuter ce dernier live sur YouTube, de le mettre... Voilà, j'essaierai de faire bien pour que vous puissiez le revoir et... Enfin, je verrai. Donc voilà, ce que je voulais vous partager ce soir à propos de mon histoire avec les défis, avec les challenges. Celui-ci et d'autres, et ce que ça m'a apporté. Et vraiment, s'il y a des choses que vous pensez qui peuvent être bonnes pour vous, et même si ça vous challenge, ben, si vous avez envie de le faire, c'est peut-être que c'est la bonne chose pour vous. Et voilà. Et je vous donne rendez-vous demain à 20h30 pour le dernier. Donc je vous ferai un bilan avec les enseignements de tout ça, de ce que j'en retire à chaud du coup, parce que ce sera le dernier. Et je répondrai à toutes les questions qui ont été posées dans le questionnaire. Il y a de très très intéressantes questions qui ont été déposées. Donc je vous remercie pour ça. Ça va venir vraiment alimenter un très beau live. Et je démarre à 20h30 et je me fixe pas de limite de temps. Je crois que c'est toujours 4 heures la durée max d'un live Instagram. Donc voilà, je vais être là une bonne partie de la soirée, je pense, parce que vous me connaissez, je suis bavarde. Et puis vos questions sont tellement intéressantes que voilà, il y a de la matière aussi à partager. Voilà, je vous embrasse tous, je vous souhaite une très très belle soirée à toi Elodie, et je vous dis à demain, ciao ciao.